Je veux plus en parler. Va faire un sit-in dans ton bureau. Comme tu veux. Mais mon pot des filles, tu sais que je suis capable de le faire. Hey, c'est ton choix. Laisse faire, Nunuche. S'il y a un mariage entre ces enfants-là à l'Halloween, moi, je serai pas. Père indigne. Père responsable. Sans cœur. Hey, un peu sans cœur, peut-être, mais pas sans raison. Ça en prend un qui a de la raison dans cette maison-là. L'Halloween, pense-y donc. Mais peut-être qu'on peut les faire changer de terre. Pas plus. Qui se fréquentent, j'ai rien contre ça. Mais pas de mariage, puis surtout pas d'enfants, misère de Dieu. Mes frères. Tout son héritage. Je sais pas, il y a combien d'argent, là, mais c'est pas mal. Oh, mais Pierre-Paul est bien trop jeune. Il paraît qu'il y a des comptables. Mais les comptables vont les flouer. Mais quoi? Leur voler l'argent. Moi, si j'étais comptable, je volerais pas l'argent des enfants de Toto de la porte. Ouais, t'as un point. Rien qu'une affaire, là. Quoi? Amélie est bien plus mature que Pierre-Paul. Plus sérieuse, pas plus mature. C'est quoi la différence? Mais vouloir devenir bonne sœur, c'est pas ce que j'appelle être mature. C'est une façon de se pousser de la sexualité. Tu penses? Oui. Oh, t'es bien trop brillante pour moi, toi. Les amoureux sont seuls au monde. Vous changez pas, Monsieur Lirette. Toujours aussi sentieux. Ah, j'ai failli changer. J'ai même mis des jeunes dehors. Je me reconnaissais pas. Mais là, ça m'est revenu. C'est les jeunes qui font mon bonheur, vos problèmes, vos joies. Ah, mais je disais pas ça pour vous faire de la peine. Bah, tu me fais pas de peine, ma belle-fille. J'ai bien compris que tu me taquinais, je pas ça. J'ai ça quand c'est comme ça. Tu veux rien comprendre, hein? Pousse-moi pas dans ses bras. Si t'arrêtes pas, tu vas me tenter. C'est vrai. Hugo m'aime. Si t'arrêtes pas, là, m'en répondre à ses attentes. Mais voyons, il n'y a pas plus hétéro dans le monde que toi, mon amour. Ah ouais, c'est mon drame. Bon. Tu penses-tu vraiment que tu serais mieux si t'étais gay? Pauvre Hugo, tu vois pas son malheur. Écoute, Normande, me semble qu'on avait mis un point final à la discussion. Toi, t'as mis un point final. Pas moi. Il faut pas être deux pour discuter. Mais justement, c'est pour ça que je me tue à rétablir le mot-à-dit dialogue. Tu passes-tu tes grandes journées à penser juste à ça, le mariage de Sébastien? Je peux pas croire. Je me cache pas derrière mes responsabilités professionnelles. Moi, c'est ça que tu veux dire? Comment il va, ton père? Bien. Ça, c'est un bon monsieur. Un bon ministre fédéral, comme on en a besoin. Vous êtes pas pour l'indépendance, vous? Oui, je suis pour le bonheur. Un monsieur comme son père, là, c'est un bonheur pour l'intelligence. Papa travaille pour une firme d'avocats. On se voit beaucoup plus souvent. Ah, ça, c'est bien. C'est de ça que vous parliez? Moi, je vous ai entendu un petit peu, là. C'est à propos de Pierre-Paul. Ouais, c'est dur de voir son père en prison. Ben, c'est encore pire pour Amélie. C'est une idéaliste. Ça, c'est une bonne petite catholique comme on n'en voit plus assez. Un peu niaiseuse aussi. C'est bien mieux que d'être cynique. Tu je t'ai connu l'année passée, t'étais pas mal cynique. Ça t'amenait nulle part. Sais-tu c'est quoi ma définition d'une personne un peu niaiseuse, mais heureuse? C'était pas d'être niaiseux, hein? Non, pas que tu le sais. Des fois, les illusions, ils servent à quelque chose. C'est quand ça devient des réalités que ça cause un problème. Oui, mais le problème, c'est qu'Amélie, elle y croit vraiment. J'ai pas dit que le bon Dieu était une illusion. Non, moi, oui. C'est parce que t'as encore du chemin à faire, ma petite fille. Mon père pourrait les aider. Qui ça? Amélie puis son frère. Ton père. Mais il est avocat. Penses-tu? Non, ils vont se faire fourrer. Parce que, d'après moi, si Totoun Laporte est si riche que ça, maintenant qu'il est en prison, il y a quelqu'un qui va le tuer. Tu me dégraisses pour eux autres. C'est nos amis. Faut les aider. Écoute-toi donc! Oh, pardon. Ah, rien n'arrive jamais pour rien. Gérard, s'il vous plaît, me sens pas trop. Ça va bien, monsieur Fortin? Ah, quand on suit le cycle de la nature, ça peut jamais aller mal. Bon, la nature reste. On se reparlera de ça ce soir. Non, je reste. Il me semble que la nature est déchaînée de votre côté. Non, c'est juste une petite mésentente au sujet du mariage de notre fils. Ah, l'union d'une femme et d'un homme est source d'énergie. Mais comme l'œil de la tornade, le calme de l'amour s'environne de vents violents. Ah, c'est poétique. Non, simple constatation. Yolande me parlait de tes problèmes personnels. Yolande! Calmons-nous. Je peux simplement participer à leur solution. Tu vois même pas comment le monde t'aime. Hugo aussi, d'ailleurs. Oui, Hugo, c'est un grand amour. Oui, très dévoué, plein d'attention. J'aimerais beaucoup avoir un adjoint comme lui. Bon, ben prends-le, je te le donne. Tu penses pas ce que tu dis. Hugo est amoureux de Nunuche. Normande! Nunuche, c'est un beau petit nom, ça. Ah, ouais, tu vois, là, tu me ridiculises devant tout le monde. T'as pas besoin d'aide, t'es tellement raide pour rien. Oui, Michel aime bien affronter les éléments, énergie contre énergie, au lieu de se servir de l'énergie du monstre pour le terrasser. Un monstre? Quel monstre? Non, non, laisse faire, là. Hein? Michel me prend pas au sérieux, pourtant il devrait. Ce serait bon pour lui. S'il y en a un que je prends au sérieux, c'est toi. T'as-tu réglé le problème de la radio étudiante? C'est en marche. Ben, j'espère.
parce que nous autres, on éduque des jeunes à peine sortis de l'enfance. Il s'agit d'un peuple qui, pendant non, longtemps... pas encore! s'est contenté Mais pour c'est René dire de Lévesque. faire oublier Je vais aller voir. Ben, je vais me régler ça tout de suite, là. Les Rivets sont des libéraux depuis 10 générations. Normande! Je vais aller voir tantôt. C'est pas méchant, c'est créatif. Ah, c'est créatif! qu'il faut bien s'affirmer. Non, 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 tu ne trouves pas comme ça, Peut toi. devenir souhaitable et même nécessaire. Manifestif, mesdames et messieurs, manifestif de Locolocas, album de l'année 2005-2006 sur le campus Sainte-Croix-Sainte-Jeanne d'Arc. On peut dire que Jeanne d'Arc porte sa croix. Oh, très bon, Annie, très bon. On a ici Videk Strickner, ancien représentant de l'association étudiante, qui est venu nous exposer un point de vue différent ce matin. Salut, Videk. Salut. Es-tu déçu d'avoir perdu ton poste? Quand tu donnes la meilleure de toi-même, tu peux pas être déçu. Ah, ça, c'est vrai. Et t'avais une surprise pour nous autres ce matin, non? Oui, ben en fait, c'est plus pour les profs. Hein, comme vous savez, nous autres, on a notre chanson thème pour l'année. Je me suis dit que ce serait cool de leur en donner une pour le négo. Ben, on met ça tout de suite. On écoute attentivement. Quelle belle journée que la journée du chèque. Ben là, c'est de la provocation. C'est juste drôle. Ben oui, mais ils vont foutre le bordel sur le campus. On a une méchante belle gang cette année. C'est vrai qu'ils sont créatifs. Sur du secondaire, Quoi? Si on peut pas se la peine. Ceux du secondaire haïssent ça. Mais là, c'est qui, lui, là? Richard Marcoux, un psychiatre. Ah, c'est le cas de le dire que t'as fait une rencontre du 3e type, hein? Ah oui, t'as 3 types dans ta vie, Bernard, Stéphane et puis Richard. Ah, sont drôles. Tes jeux de mots, Mireille, sont bien, bien drôles. Ben, j'essaie de te dérider un petit peu, là. Je suis pas à l'étape d'en rire. Hey, Louise est pas ici? Prépare son vin fromage. Son quoi? Notre folerie. Bon, ben moi, je vais prendre du pain de viande. Ben, j'ai échappé le sel dedans. Prends le poulet. OK, le poulet d'abord. Puis tu le fais pareil, même si t'as échappé le sel dedans. Les jeunes, ils aiment ça salé. Oui. Puis la caille? Une fois. Constantin? Il a pas voulu. Tu me parles jamais de toi, Daniel. Je veux dire, tu me parles toujours de tes histoires de sexe avec les gars, mais jamais du reste. Quel reste? Ben, toi? Il a rien à dire. Ça fait 2 ans que t'es séparés, là? À peu près, oui. Le revois-tu? Jamais. Fais attention, les portes, hein? C'est traître. Je suis trop distraite. Vous avez pas le droit d'arrêter la diffusion des émissions? Oui, on l'a. La radio, c'est pas ta responsabilité. Avez-vous le mandat de l'association? C'est pas de même, ça marche. C'est vous autres qui n'avez pas de mandat. C'est vrai. On a le mandat depuis le début de l'année. Toi, ça te regarde pas. T'es même plus dans l'équipe de la radio. Excuse-moi d'avoir une opinion, tu sais. C'est pas ça que je dis. C'est quoi, tu dis? On a reçu notre mandat de l'association. Il y a juste l'association qui peut nous l'enlever. Ça prend un vote. Vous avez pas de crédibilité. Toi non plus. Vous pouvez pas vous servir de la radio pour passer des idées à vous autres. C'est pas démocratique. Écoute-moi bien, toi. C'est pas toi qui vas nous donner des leçons de démocratie, certains. C'est du fascisme. Vous empêchez les journalistes de faire leur travail. Nous autres, on veut informer le monde. C'est pas de l'information. C'est de la propagande pour vos affaires. Oh, je comprends pas que tu le suives. Puis de l'intimidation. C'est toi qui viens d'arrêter l'émission. Et on va le sortir d'ici. On va revenir avec ma gang. Je sais ce que je vais faire. Excusez-nous, chers amis, pour cette interruption. La radio de l'Association générale des étudiants est victime d'un putsch militaire de la part du FLME. Hey, wow. Oui, Non! je vais appeler ta mère. Normande, je t'avertis. Tu mêles pas grand-maman Rivet à nos problèmes. Tu me donnes pas le choix. Je décide pas pour lui, je décide pour moi. Mais Sébastien va mourir de chagrin si tu viens pas à ses noces. À ses noces. Ce Mario au palais de justice costumé, t'appelles ça des noces, toi? Oh, c'est parce qu'il se marie pas à l'église que tu veux pas. Là, tu me comprends pas. Coudonc, c'est moi qui est fou. Ça a pas d'allure. Attention, attention. La radio est maintenant aux mains du Front de libération des masses étudiantes. Nous allons diffuser un communiqué. Communiqué du Front de libération des masses étudiantes. Les enculeurs de mouches, les voleurs de vie, les menteurs à tout crin, les bureaucrates mesquins ont pris le contrôle de notre avenir. Le Front de libération va leur répondre par la bouche de ses canons. À bas l'impérialisme idéologique des libéraux capitalistes, des péquistes corporatistes puis des adéquistes opportunistes. À bas le mensonge, à bas les vieux. Jeunes de tous les campus, unissez-vous. Ouais. N'attendez pas que les vieux syndiqués s'entendent avec le gouverneur pour vous fourrer en allant dépenser l'argent de votre futur. Dites non à la dictature des baby boomers vieillissants. Dites non à la dictature de la génération X. Dites non à la dictature des écologistes rampants. Si vous voulez un avenir, détruisez l'existence d'un opposant. Ouais!
Oui, je comprends. Mais je propose quand même de fermer le local jusqu'à votre prochaine assemblée. Bullshit. Écoute, Nicolas, je te respecte. Respecte-moi. C'est pas parce que vous pensez pas que vous nous respectez. Juste de nous demander ça, c'est pas nous respecter. Dialoguer, c'est pas vous respecter. Hey, on n'est pas épais comme Landry pis sa gang. Ouais, mais là, si on prend ça depuis le début, moi, je peux quand même pas vous laisser lancer des appels au meurtre sur tout le campus. Non? Peut-être que je vous comprends mal. Tout ce que je suggère ici, c'est que vous retourniez en Assemblée générale pour vous faire mandater. Je veux pas décider à votre place. C'est notre radio. Les révisionnistes la reprendront pas pour diffuser leur propagande. Si c'est ça que l'Assemblée décide, pour moi, l'Assemblée est souveraine. C'est juste une autre manière de nous manipuler, ça. On n'est pas épais. Expliquez-moi comment je vous manipulerais en vous incitant à retourner rencontrer vos membres. Vous devez comprendre que... Devez comprendre! On n'est plus capable d'entendre ça, là. C'est paternaliste au bout. OK, très bien. Je retire la formule. En tant que client, vous êtes en droit d'exiger ce qui vous convient. Moi, je veux bien accepter vos demandes en autant que j'ai la preuve qu'elles sont représentatives de l'ensemble de la clientèle. On n'est pas des clients. On est des êtres humains à part entière. C'est nu, ça durera pas. Ils vont trop loin, là. Rire de nous autres, ça passe. Encore qu'ils devraient garder ça du côté du collégial, mais c'est pas là. La direction va faire quelque chose. Ah! Fortin, c'est aussi flexible qu'une branche de roseau. Mais ils ne seront point. Non, moi, c'est vrai que notre chaîne à nous autres est pas mal plus cassante. Mais, parle à toi. Ça fait commencer à me dire des choses, ça. Non, j'aurais peut-être pas dû. Oui. Maman est malade, papa est en dépression, les gars, je peux pas leur parler. Puis Cynthia fait partie du problème, puis Maria aussi. Donc alors, vas-y. Cynthia a couché avec Bernard. Ah ben, Moses. Pourquoi qu'il a fait ça, lui? À cause de moi, comment je le traite. Je le trouve pas mal compréhensif. Et dans le fond, Cynthia, hein, c'est presque moi. On a presque les mêmes gènes. Non, Cynthia, c'est pas toi. Et lui, il avait pas d'affaire à faire ça. Ça s'appelle de l'infidélité. Ben non, parce que je le laisse pas revenir dans ma vie totalement. Je joue avec, là, malgré moi. À cause de Stéphane? Non, Lucie, je le traite pas bien. Il se console avec Maria. Mais elle est amoureuse de Bernard. Mais c'est une fille de tête, elle. Tout, j'ai su. Mireille, je veux pas que tu juges, hein? Ah non, je juge pas, mais c'est compliqué, là. Ouais, ça l'était déjà, ouais. Pourquoi déjà? Parce que là, je suis en train de tomber amoureuse de ça. Tu m'en poses des questions un matin? Bon, je prends jamais le temps de se parler. Tu me parles pas de toi? Qu'est-ce que tu veux savoir, là? As-tu des amants, des enfants? Tu le sais. T'as 2 enfants, mais as-tu des amants depuis que t'es séparée? 2 fois. Bon, Daniel, je peux-tu être franche avec toi? J'espère. Ce que t'as à l'œil, là, c'est pas une porte, t'as fait ça? Oui. Hey, c'est pas Constantin, j'espère, là, parce que... Non, mon Dieu, non. Mais c'est qui? C'est un accident, je te dis. Qu'est-ce que tu penses? Que je me suis fait battre? Je comprends le problème, puis je trouve que c'est plein de bon sens, ma belle-fille. Tu vois? Mais la seule chose que je me demande, c'est si ton père est la meilleure personne pour faire ça. Ah, tu vois? C'est un coup d'État. L'école va sauter. Qu'est-ce qu'il y a, là? Le front a pris le contrôle de la radio. On s'est fait sortir. Ils ont diffusé des messages haineux sur les ondes. Haineux. C'est des capotés. Ah, j'ai hâte d'être au cégep. Oh, attends, c'est pas si drôle que ça. C'est capoté de communistes, ça. Je sais même pas s'ils sont communistes. On sait pas ce qu'ils sont, en fait. Je vais vous préparer un petit lunch. Ça réfléchit mieux le ventre plein. Fortin viendra jamais à vous deux autres. Et Madame Ortiz qui devrait nous aider. Ça marche pas. T'as vu dans le cours l'autre fois, là, la marque de poignée? Oui, mais qu'est-ce qu'ils veulent? L'avenir. Ils veulent contrôler l'avenir. C'est instinctif. Non, mais pensez que c'est une bonne idée de commencer quelque chose avec un 3e homme quand c'est même pas fini avec les 2 premiers? Mais pourquoi tu penses que je me sens tout croche, là? C'est ton cœur qui te joue des tours. Ouais, pas un cœur, c'est un magicien. Magie noire ou magie blanche? Ça dépend des jours. Ah. Hey, dis-moi. Allô? Oui, maman. Hein? Ouh! Ça me fait peur un peu. C'est maintenant que ça se passe, pas quand on va avoir 30 ans. Si on se fait poursuivre, Parce qu'on a des idées. manifester rough un peu, là. Dire la vérité, c'est toujours rough. On n'est pas une grosse gang. Non, c'est pas ça qui est important. C'est comment que t'as du courage pour faire avancer tes idées. Tu veux aller jusqu'où? Jusqu'où va falloir.
Mon père est rendu à Bécomo chez ma tante Jacqueline. Il comprend plus rien. Demande à Richard. Moi profond. Hein? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment on peut se servir du moi profond pour s'exprimer? En exprimant ses émotions? Ouais, mais dans l'expression corporelle? Par le langage non verbal. OK. Je m'explique mal. Chacun de nous possède une force brute. Hein? Cette force brute, elle peut être utilisée de façon extrêmement créatrice. C'est ça que t'appelles le moi profond. Exact. Le mot profond n'a pas le droit de s'exprimer. Pourquoi? Parce que ça serait pas légal. Il mélange tout. Va donc chier. OK. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que ce serait possible de rester dans le sujet, s'il vous plaît? On l'est dans le sujet. Vous avez pas entendu tantôt? Ça me regarde pas. Ça regarde tout le monde. Je sais que ça barde à l'association, mais c'est juste parce que moi, j'ai un cours à donner. Hein? T'es pas concerné? Je suis concernée, mais j'ai un cours à donner. Ça fait que ceux que ça intéresse pas, là, ils peuvent s'en aller. Ouais, que ceux que ça intéresse pas s'en aillent donc. Videc, veux-tu arrêter de jeter de l'huile sur le feu, s'il te plaît? Ça m'intéresse. Bon, donc, je disais qu'on peut utiliser son moi profond pour toucher au sublime. Surtout dans une forme artistique, je dirais même théâtrale, à une condition. Laquelle? Oh boy, OK. Tout le monde debout, je pense être dû pour un exercice pratique, puis ça presse. Je te remercie de ton amitié. Ça me touche beaucoup. Ta compréhension est précieuse pour moi. C'est vrai pour Hugo Lacasse? Ben, pour être pire, pour être haïr. J'ai-tu besoin de ça, tu penses? Je comprends. Moi, j'ai un réel problème avec l'association étudiante. Mais pas toute l'association. Les extrémistes. J'ai pas de conseils à te donner. On est dû pour notre rencontre avec Ouellette. C'est quand? J'ai réussi à avoir un rendez-vous lundi. C'est un aveu d'impuissance, ça. Je dors mal, des problèmes d'estomac. C'est la responsabilité du ministère de nous avoir placés dans une situation comme celle-là. C'est n'importe quoi, ça. Je comprends pas. D'habitude, moi, le chaos me fait pas peur. Dans le sens que c'est bien le chaos. Dans le chaos, on trouve la fibre créatrice, celle qui nous amène ailleurs. Ouais, mais un peu d'ordre, ça nous pas non plus. Comment il est, Ouellette? Tu le connais mieux que moi. Paternaliste. Comment tu veux qu'on l'aborde? On va le placer sur la défensive. Comment on fait ça? C'est lui qui va nous dire quoi faire. Ah ben, s'il est paternaliste, il va être content. Ah, au début, oui, mais pas à moyen terme. Mais à moyen terme, on verra bien. On a hérité de la tour de Babel, mon Gérard. Le secondaire puis le collégial, c'est comme le feu puis l'eau, hein? C'est pas d'un grand secours, hein? Juste d'en parler, ça me fait du bien. Qu'est-ce que tu vas faire, là, pour Richard? Non, t'as raison. Je vais cesser ça tout de suite. Et là, moi, c'est pas à moi de te dire quoi faire, hein? Ça n'a pas de citron de bon sens, regarde. J'allume des feux partout sans jamais les éteindre. Ça ressemble à ça. Ouais, je vais y dire. Et là, prends ton courage à deux mains. Oui? Non, puis en plus, là, lui, ça le met un peu dans le trou. Qui c'est, Richard? Ben oui, il va entamer une relation professionnelle avec papa. Non, mais tu m'as pas dit que, justement, à cause de ça, il avait référé à quelqu'un d'autre, là? Je connais pas ça, les psy, là, mais est-ce que c'est correct de lâcher un patient parce que tu flashes sur sa fille? Ouais. Ça n'a pas de citron de bon sens, là. Merci, hein? Non, vraiment, tu m'as aidé à voir un petit peu plus clair. Non, moi, je veux juste t'aider, hein? Moi, je te dis pas quoi faire. Non, mais maintenant, je le sais. Mais peut-être que tu pourrais te rapprocher de Bernard, hein? Puis peut-être essayer d'arranger ça avec Stéphane. On va faire le ménage, là, hein? Puis après, on verra si ça marche pas. Oui, parce que toi, tu te ménages pas. Non, c'est tellement stressant. Puis pour Cynthia, qu'est-ce que tu vas faire? Ça, là, c'est ta voix, tu y en parles pas, OK? Non, ben voyons, jamais. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, c'est ma cousine, je l'aime, c'est sûr. Puis en même temps, ben, l'amour qu'elle a pour Bernard est sincère. Non, t'es pas jalouse un peu? Oui. Mais c'est pour ça que ça me met tout croche. Tu sais, Bernard, moi, je le repousse. En tout cas, regarde. En tout cas, Richard, c'est réglé. Hein? C'est plate. Je vous ai dit de penser à opposition. Là, vous faites juste vous envoyer de l'agressivité. Bon, vous êtes capable de mieux que ça, tout le monde, là. Allez! Allez! Ouais! Ouais! OK, maintenant, on met du son. C'est quoi, ça, encore? C'est Alex Paquin, professeur d'art dramatique. Ça passe toujours comme ça? J'ai déjà parlé des effets discutables de ces méthodes d'enseignement sur le secondaire. Manifestement, je me suis mal fait comprendre. Va ton chemin, paisible vieillard. Chaque pas de ta route te ramène vers ton enfance. Tu trouves? Donne-moi un mois. T'as pas un mois. Ouellette arrive lundi.
Virginie? Oh, excuse. Comment va Cécile? Ah, autant que faire se peut, là. C'est dur avec papa. Je vais aller la voir. Oh, ben ça y ferait du bien, hein. Elle vous aime beaucoup. Virginie, tu peux-tu m'aider? Moi? J'essaie de faire entendre raison à Michel au sujet du mariage de Sébastien. Il n'y a rien à faire. Eh bien, c'est parce que c'est moi. Toi, il va t'écouter. Ah oui, c'est-à-dire que ça, je suis Oh, pas... merci. 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 Oh, j'ai appelé Cécile. Merci. Richard, c'est moi. J'ai vraiment envie de te voir. Quand tu veux.